Force 12 PA1, la chaîne préférée de tous mes copains. Bienvenue sur la chaîne Force 12 PA1. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gandilf. Alors, Gandilf, la dernière fois que tu étais venu sur la chaîne, tu étais descendu de l'Olympe. C'était il y a au moins un an, je pense. Ouais. T'es descendu de l'Olympe pour rejoindre le monde des mortels, des vivants. Depuis, t'as déménagé? T'es toujours sur l'Olympe ou... Je me suis un petit peu élevé. T'es élevé? Ouais. Mais je suis proche du soleil. Bon, je vous avouerai que je suis un peu fatigué. Comme vous le savez, donc je reviens d'un grand clash en Allemagne. Donc, il s'est déroulé le 30 novembre et 1er décembre. Donc, c'était à Erfurt. Bon, je vais pas vous refaire la vidéo que j'ai fait la dernière fois. C'était au nord-est de l'Allemagne. 8 heures de route quand même. Ah, vous êtes allé en voiture? En voiture, ouais. En fait, il y a eu un petit débat. Vache. Est-ce qu'on y va en train, en avion, machin? L'avion, ça implique que déjà, tu vas à l'aéroport à Paris. Faut que tu sois genre 2-3 heures avant ton vol. Bon, tu fais un vol qui va durer 1h30. Ouais, mais gars, t'arrives pas à Erfurt. T'arrives dans une ville. Faut que tu loues une caisse. Donc bref, en timing, je suis pas sûr qu'on aurait gagné. Et le train, moi personnellement, j'ai pas regardé les prix. Il y avait Lone Wolf, c'était lui, Roger, qui dit: ah les gars, on va rentrer en train, il faut qu'on prenne un train et tout. Et moi j'avais peur du prix, tu vois. Je me dis: ah putain, on va payer une blinde et tout. Alors que là, économiquement, en vrai, la voiture, si on divise tout par 6 ou 8. Mais parce que vous étiez combien? Bah en fait, la 7 voiture au final. Non, vous n'êtes pas tous venus. Bah, on a fait 2 caisses, une caisse de 4 et une caisse de 3. Ah, c'est dommage, je vous aurais prêté ma 5008. Non mais attends, là, du coup la voiture de Lone Wolf, ça va, je trouve qu'elle consommait pas beaucoup. Par contre, le tank de Cendrillon, gars frère, il a bombardé à des 200 apparemment en Allemagne. Alors, on en reparlera de ça, de la conduite en Allemagne, mais des barres. Ah gars, t'es à 180 sur les autoroutes en Allemagne, tu te fais doubler par une Smart, mec. Tu comprends pas. Genre, Lone Wolf, il fait... Ah, mais genre, il est sur la voie Smart, gauche. il tenait le coffre aussi, mec. Le toit. Lone Wolf, il a une Opel diesel plus machin. Et on était à, je sais pas, il était à 160 sur les autoroutes en Allemagne, donc je rappelle, c'est pas limité... Il fait: ouah putain, je vois 2 points. Tu sais, parce qu'en Allemagne, au moins, les mecs ils tracent, mais au moins ils te préviennent. Mais genre, 1 km avant, attention, tu sais, ils te font des appels de phare, attention, je vais te niquer, tu vois. Alors qu'en France, gars, bolos, il t'aurait collé le cul. Et là, il fait: ouais, il y a 2 points, ça se rapproche vite, hein, bon, je vais le laisser passer. Et là, tu vois une Smart. Tu fais: une Smart. Une Smart, mec. Tu fais la voiture de James Bond, peut-être. Je sais pas, gars, la Smart. Bon, bref. Donc 8 heures de voiture. 8 heures de voiture. Donc on est parti vendredi après-midi. Ouais. Voilà, donc de convoi. On s'est un peu perdu rapidement en fait sur le périph' parisien. Enfin sur le périph'. Bref, là, sur la 4, là, l'auto. Vous êtes parti en France. Bah on est parti de Paris. Non, mais vous êtes perdu en France, pas Non, en c'est Allemagne. pas perdu, mais c'est que en fait, tu sais, selon ton GPS, t'as pas exactement le même itinéraire. Ouais. On avait plus ou moins, les 2 voitures, on avait le même timing, mais c'était pas exactement, tu vois, le même trajet. Bon, bref. Et bon, bah voilà, on s'est un peu rapidement perdu de vue, parce que quand t'es dans un bouchon, au début tu te suis, puis après, bon, voilà. Et bon, donc on roule, voilà, donc nous on discute vachement, machin. Donc moi dans ma voiture, voilà, j'étais avec Lone Wolf, puis j'étais avec Lincoln. Putain, on a trop tchatché et tout, c'était trop cool. On a parlé de jeux de rôle et tout. Et Lone Wolf, c'était un gros joueur de L5R, on a parlé L5R. Le gars il m'a dit: ouais, il y a des cartes qui portent mon nom. Putain, c'est stylé. Ah oui, d'accord. Ouais, je pars pas avec un Bobby, tu vois. Bon, bref, on a parlé. Pèse. Mec, on a parlé Rollmaster et tout, tu vois. Ah ouais, c'était franchement gros, c'était gros truc. Et sauf que, gars, bah, à un moment, on a faim, tu vois. Donc là, j'appelle les autres bolos. Je sais pas, il était 18h30, 19h. Ouais. Et je dis: putain, les gars, on a faim. Bon, bah attendez, on a qu'à se donner rendez-vous à un McDo, genre vers Düsseldorf. Puis bah, tu sais, genre, on se rejoint au McDo, on mange ensemble et tout. Bah attends, je vais appeler les autres bolos, tu vois. Je dis: ouais, les gars, vous êtes où? Et genre, je tombe sur un autre tocard là. Il me dit: bah, on est dans des bouchons. Il nous fait: what? Quel bouchon? Il y a eu 0 bouchon, frère. Non, mais si, là, nous, on est à Düsseldorf, on est dans ça bouchonne un peu. Je dis: sur quelle autoroute vous êtes? Bah, sur la 1. Et nous, on voit A47. Et nous, on fait: mais vous allez où, bande de bolos, tu vois? Il fait: bah, mais non, et en fait, on n'avait pas exactement le même itinéraire, et du coup, on n'était même pas sur la même autoroute, tu vois. Il nous fait: bon, bah, ok, on va manger sans vous, en fait. Donc, nous, on a fait une pause McDo le vendredi soir. Rapidos. Bon, c'était un peu long parce que, gars, frère, moi, je trouve que les McDo en France, les gens, ils mettent 1000 heures à choisir sur les bornes. Non, mais en fait, en Allemagne. Ah ouais, c'est encore pire, quoi. Les mecs, ils scrollent à l'infini. Tu veux quoi, ma chérie et tout.
ça a duré Ah, et une du heure. coup, l'Allemagne, alors, barrière de la langue, parce que je te rappelle que. Bah, en fait, ils parlent tous en... Tu parlent parles tous anglais, en fait. Ya Atuntat Achtung Bon, bref. Donc, on mange vite fait notre... Alors, mes gars, les burgers en Allemagne, franchement, ils sont énormes. Ah, c'est pas les mêmes. Ah, putain, Ok. franchement, le truc, je les bats, je fais... J'ai dit, mais j'ai jamais tout mangé. Attends, mais c'est une chaîne de bouffe ou C'est un McDo. Non, mais c'est une chaîne. Là, ta chaîne YouTube, Ah. on parle. Non, je fais un vlog voyage. Bon. Tu te Et reconvertis. bon, bref, rapidos, Ouais. on arrive à Herford, il est un peu tard quand même. Alors, eux, ils sont arrivés avant nous parce qu'en fait, ils n'ont pas fait de pause déjeuner pendant le voyage. Ils sont arrivés rapidement à l'appart, ils ont pris les clés et après, le temps que nous on C'était finisse- un Airbnb du coup. Ouais, c'était un Airbnb. Bon, bref, du coup, le temps que tout le monde se retrouve, il devait être 22h30, un truc comme ça. Franchement, on n'a pas trop traîné, on est allé vite se coucher parce que c'était rendez-vous 9h à la salle de tournoi. Vous y étiez loin ou Non, Voilà. c'était à 5-10 minutes en voiture, Ouais. pas plus. Donc le lendemain matin, rendez-vous 9h. C'est là où on voit qu'en France, on est quand même des gros tocards. Quand même. Parce que nous, on voit rendez-vous 9h, tu vois. Bah ok, on y va à 9h, tu vois, pour jouer, tu vois. On arrive et tout. Alors, le lieu, je vais en parler là, parce qu'il faut que j'en parle. Franchement, l'Allemagne, gars, ils ont 100 ans d'avance sur nous. Donc le lieu, c'était dans un... Ça s'appelle le Sport Park. Et en fait, c'est un regroupement de bâtiments associatifs, de sport et tout. Mais en fait, en Allemagne, t'as la moitié de la ville qui passe leur week-end là-dedans, en fait. Ah ouais. C'était une ville, Erfurt, c'est 60 000 habitants. Ouais. Et il y a un tiers de la ville, chaque week-end, ils sont dans ce truc-là. Et en fait, chaque club, chaque assos, que ça soit sportif ou non, ils ont un bâtiment à eux. Donc là, on a joué dans les bâtiments de l'association de Wargame de... Je sais plus comment ils s'appellent là. Donc c'était TG Play, leur nom de leur assos. Mais c'est comme si ils avaient une maison à eux. Libre d'accès 24 heures sur 24. Ah ouais. Et ils ont les clés, tu rentres et c'est un bâtiment, ok, c'est pas énorme, mais... Après, Bah, ils font peut-être pas que du Shakespeare, non? Il y a d'autres. Non, mais non, alors Ah justement, ouais. je vais en parler, tu vois. Et en fait, bah, c'est comme s'ils ont une salle d'assos Ouais. standard comme on a en France, sauf que bah, ils ont des chiottes, ils ont une cuisine, ils ont 2 grandes salles, voilà. T'as leurs armées, ils les laissent sur place, les décors, ils les laissent sur place, t'as plein de jeux de société, t'as de quoi faire un petit tournoi bien, tu vois. Il y a une autre salle où dedans t'as une cuisine, t'as 5 PC reliés en réseau, genre tu peux te faire une LAN et tout. T'as un rétro-projet. Enfin, gars, mais c'est mortel. Et en fait. Ah, ils sont peut-être toutes les assos en Allemagne, ils sont peut-être pas Bah, logés à la même enseigne. Ouais, enfin, je pense. Ouais. Ouais, peut-être aussi, tu vois. Peut-être que nous, on est tombé. Enfin, Ouais. gars, franchement, le En tout truc. cas, gros point positif. Quoi, Ah sur, ouais, franchement, le mais local, quoi. c'est trop bien. Et tu dis, mais forcément qu'ils ont un niveau de ouf. Ouais. Si chaque club en Allemagne, Ouais. ils ont un local où tu peux y aller quand tu veux, Ouais, c'est tu ouvert peux quand spam tu le veux. week-end. Ouais, tu dis, ah bah tiens, qui est ouais. dispo mercredi soir à 18h Bah Ouais. ouais, c'est un petit 40K, c'est un petit. Mais 9e t'as pas âge, l'impératif de ah merde, où est-ce qu'on va jouer en région parisienne? Et Tu peux puis- pas jouer chez moi, c'est trop petit. Je peux pas aller chez Voilà, toi, c'est trop et- petit. non mais tu sais, en Ouais. plus il y a beaucoup de mairies où ok, on va vous donner un local. Ouais. Ah non mais par contre vous stockez rien, Ouais, tu vois. Ah putain, faut qu'on ramène nos tables. Ouais. Non, là, il y a tout sur place. ouais. Il y a tout sur place. Ah, tu joues quoi ce soir? Oh bah attends, je vais sortir mes nains 9e âge et tout. C'est ouf, tu vois. Ouais. Donc gros point positif sur le lieu. Je pense que ce qui doit être cool aussi, c'est que c'est un peu culturellement, c'est quelque chose qui est Ouais. ancré dans le jeu. Moi, C'est ça, moi ouais. qui essaie C'est de monter pas- des dossiers en mairie pour monter la sauce là en Seine-et-Marne, à chaque fois la mairie me disent ah non Ouais, mais en fait, ça intéresse pas notre public, enfin les citoyens et tout. Ouais, c'est ça. Et après, C'est pas, en fait, c'est Ouais. pas le jeu de société et le jeu de figurines en Allemagne. C'est pas un truc que tu fais cacher. ouais. Non, c'est normal. C'est ah ouais, bah mon mari fait du wargame, tu vois. Ouais. Je pense que c'est comme si tu lui dis bah non, il est dans un club Ouais, de théâtre. d'aviation ou d'aviation, Ouais. je sais pas quoi, tu vois. Bon bref. Donc on arrive et tout. Putain, on est 3 petits Français, on arrive, ça parle allemand, bon on est un petit peu gêné, puis on voit bah y a personne, tu vois. Il y avait 10 tocards qui étaient en train de prendre le petit déj, tu vois. Bah, Alors nous, que on c'était dit rendez-vous 9h. 9h, ouais. Ouais. On se dit bon, quand même, ça va être un peu juste là quand même. Ouais. Il n'y a pas beaucoup, on est censé être 60, il n'y a que 10 tocards qui mangent les petits déj en Allemagne, t'imagines l'orgie de saucisson, de fromage et tout. Bon, les autres Français arrivent et tout, on dit bonjour et tout, et puis en fait on regarde le planning, on fait ah mais non en fait c'est 9h début, mais c'est breakfast 9h 10h30. Et là on fait what? 1h30 le breakfast. Et nous on n'avait pas compris, tu vois. En fait on a été trop con, on n'a même pas lu le planning.
On pensait qu'on allait jouer tout de suite, mais en fait, non. Ils offraient le petit-déj en Ouais, fait. ouais, Et c'est putain, ça. 1h30 de Une petit-déj. heure et demie, Ah ouais, ouais. le breakfast. Nous, on était là, what? Et on fait, mais attends, on va finir à quelle heure et tout? Mais j'avoue, on n'a pas du tout pensé à regarder le planning et tout. Et là, on voit journée 1. Putain, mais on est vraiment des bolos, regarde, on va manger à 14h, à 18h, il y a la pause goûter, on va manger des gaufres, et puis putain, on joue jusqu'à 20h, et nous, t'es là, waouh, ça va finir tard, et tout. On est trop cons, En fait, on n'a même pas pensé à regarder. regarder. Ils finissent Non, plus mais tard. ouais, nous, c'est vrai qu'on Ouais. est habitué à ce que les tournois, regarde, c'est nous, 8h, c'est tout le monde est 9h, là, ouais. première en Ouais. 9h et tout. C'est vrai que, tu sais, en France, enfin à Ouais. Paris en tout cas, je sais pas comment c'est ailleurs, tu sais, on a tendance à enchaîner très Ouais, tôt le matin. moi qui étais au GDL ce week-end, c'est 9h première ronde. Ouais, quoi, c'est ça, hein. mais même à l'ETC. Ouais. À l'ETC, c'est genre, ils font venir à 8h, Ouais. tout le monde, et dès 9h, tu commences à jouer. Enfin, bon, bref, tu vois, on n'était pas habitués. On fait, attends, on dit, oh, bah, l'Allemagne, c'est cool et tout, c'est cool, c'est à la mode espagnole et tout. Et voilà, bon, on commence à se chauffer. Moi, je t'avoue, j'étais hyper stressé, hein, de ouf. Parce que. C'est ton petit deckmologue. Bah ouais, on va en parler rapidos. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc, je suis allé avec un Moloch Control qui était pas. Je me dis, je vais pas m'amuser de ouf à Je suis jouer. en train de regarder ton deck là. Et sur papier, j'ai un très très bon match-up contre le populeux, contre les bandes à 4 PEV, style Cursebreaker et tout ça. Mais j'étais pas serein parce que c'est. Ça doit être dur à jouer. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, j'en parlerai plus tard, mais j'avais pas du tout le niveau. Et ce que j'ai pas dit, c'est que la veille, le vendredi T'as soir. pas du tout le niveau alors que tu joues Ouais. tout le temps. Ouais. C'est fou. quand Non, même. je joue pas. Franchement, je joue pas beaucoup. Et en fait, le vendredi soir, ils ont mis en ligne le premier appariement. Donc, Ah, c'est bien tu ça. savais Ouais. quelle table t'allais jouer, tu vois. Et donc, nous, moi, je savais que j'allais rencontrer un Kurnote. Et etc. Tout le monde avait à peu près les match-up. Tout le monde était plus ou moins content du match-up qu'il avait. Sauf Lone Wolf, qui était envoyé au casse-pipe contre la nouvelle bande Stormcast qui vient de sortir, les Iron Soul, qui ont des stats. Ouais, je lance des crits, je te défonce, j'ai des cartes de ouf. Nous lui dit shit, tu vas te manger un 0-2, t'es tombé sur les nouveaux Stormcast dégénérés, blablabla et tout. Et au final, je crois que tout le monde perd sauf lui, tu vois. Et donc, ronde 1, j'affronte. Ah, tu t'es fait des j'affronte. petites notes. Ouais. Donc, stressé, tout ça. Donc, je tombe contre Nils, qui était de Berlin, un Allemand. Écoute. Un amour. Alors, je dirais pas un amour, mais tu vois, hyper carré. Donc, tu sais, ils avaient tous les petits trucs pour lancer les dés et tout, tu vois. Ouais, les Donc, tapis. Le premier truc que tu fais, Ouais. c'est que tu te mets au milieu et tu sais, tu te mets d'accord avec ton adversaire. Alors, tu vois, tout ce qui Ouais. sort du truc, bah, on le relance. Ouais. Tout ce qui est pas exactement. Tu parles en plat. anglais du coup Ouais, bien sûr, c'est en Ah. anglais. Wall Street Institute. Oh my god, yeah, I'm gonna smash your guy. Ça, je l'ai dit 1 milliard de fois, tu vois. Bref. C'est cool ça doit être cool de déjà- jouer en anglais quand même. Déjà, tu sais, tu dis, ok, au Ouais. moins, il n'y a pas de surprise, tu mets d'accord. Il n'y a pas de. Ouais. Attends, je lance mes 6 dés pour te smiter la gueule. Ah, c'est bon, j'ai 5 réussites, tu vois. Ouais. Les gars qui. Non, Ouais. ça finit sur le truc. Et si c'est pas carré, le dé il est pas plat. Si ça sort tu ou te mets quoi, d'accord avec ton adversaire. ouais, Non, gars, il y aura des Ouais. relances. Ouais. Et après. Ça c'est cool. Ouais, tu vois, tu dis, il n'y aura pas de gag. Ouais. Bon. Moi t'es prévenu quoi. Je suis prévenu. Donc lui, il se dit, mon adversaire se dit, oh putain, c'est un homologue, il va me défoncer, tu vois. Ah ouais. Donc bah ouais, il connaissait pas ma liste. On fait la première game et je la gagne. Et là, gars, T'es content. je dis, Ouais. bon, moi je fais pas Fanny, tu vois. Je prends une game à un Allemand, tu vois. et donc là, je la gagne, j'ai pas écrit, je la gagne, non. J'ai dû la gagner, franchement, j'ai dû la gagner peut-être 12-5, tu vois. J'étais là, bah ça va, tu vois, mon deck, c'est bon, Ça je le gère, tourne. tu vois. On lance la game 2 et en fait lui il a compris, tu vois, il s'est dit ok c'est un homologue Kato Franchelou contrôle, faut que je rentre dedans, tu vois. Donc Parce que le Kurnote a la possibilité de te rentrer en fait dedans, quand même. tu sais, le Kurnote ils ont leur centaure. Normalement comment ça se joue le Kurnote, c'est bah tour 1 je vais rien faire, en fait en général ils font tour 1 première activation, je sonne le corps, ok, après bah je fais une draw, ah bah attends je me bouge, et bah, ils scorent leur petit truc. Ils bouillent. Et normalement, ce qu'ils font, c'est dernière activation, je mets le centaure, je te charge mon javelot dans ta gueule, juste pour l'exalter. Et comme ça, je commence le tour 2, mon centaure, il est exalté, il a genre 2 dés de défense, machin, veux-tu, voilà. C'est plus beau, mec, c'est plus joli rigolo. quoi. Ouais, c'est, D'accord. mon gars, c'est... Et donc là, lui, ce qu'il fait, ok, bah, j'ai compris, il faut que je te rentre dedans. Donc il a été en mode aggro et tout. Donc là, mec, je dis, ouais, bah, il joue... Franchement, Il joue bien. tu dis, ah ouais, là, je suis dans un grand clash.
Les mecs, ils savent jouer, tu vois. Ouais. Ils sont pas venus là pour ramasser des marguerites, tu vois. Les gars, ils sont là. Ouais, et là, je suis oh putain, il va falloir que je. Là, je suis pas au Magic Bazar à Paris. Ouais. Putain, là, il va falloir que je me sorte les wads et tout. Donc, tac et tout. Et en fait, je fais trop des erreurs toutes bêtes. Tu sais, il y a une carte distraction et j'ai une carte cri du prédateur pour push ces gars. Et en fait, j'oublie de les utiliser pour mettre ces elfes sur les cases fatales pour lui empêcher de scorer risque calculé, ce genre de truc, tu vois, cette carte-là. Là. Et bon, bref, tout ça, ça me. Je dis, putain, je suis trop con, j'aurais dû le faire, machin. Tu sais, tu stresses, t'as envie de bien faire, tu le fais mal. T'oublies Et des trucs. j'étais persuadé qu'on était autour d'eux. Et puis c'est J'étais persuadé Ah ouais, qu'on était autour d'eux d'accord. parce que j'avais mon petit token que j'avais oublié de déplacer. Et là, il me fait, bah ok, guy, il me dit, ok, dude, do you come something et tout, machin. Et je fais, ah, we have another turn et tout. Il me fait, non, il me fait, gars, on est tour 3. Je fais, what? et dire, ça me coûte la game en fait. Ah merde. Ouais, et je lui dis, putain, je suis pas concentré, je suis stressé et tout. Je dis, non, mais là, faut pas que Ouais, je puis me laisse niquer, tu vois. Ouais. Du coup, on lance la ronde 3 vite fait parce qu'il nous reste 17 minutes, tu vois. Ah oui. Pense à après que pense à me faire parler du chrono, tu vois. La cloque. La cloque. Et donc on lance qu'est-ce que j'ai noté? La ronde 3, donc. Ronde 3, je lui dis, ok, 17 minutes. gars, we have to rush out. Yeah, no problem. On met le plateau, je sais plus qui gagne, on s'en fout. Il me fait tour, et là, il me fait charge 1, il m'avance. Mais première activation, tour 1. Bon, il me fait son corps, évidemment. Hop, et tout de suite, rapidement, il me met le centaure. Gars, il me met le centaure, genre devant Moloch, genre, prends, take my life, Je m'offre en sacrifice. take my life, et Prends tout. ça. Et il me jette le javelot pour me kill mon mushroom, ça rate. Et là, t'es content. Je dis, putain, il m'a pas pris un point de gloire, mon mushroom il est vivant. Je dis, là, je dis, putain, j'ai un choix. C'est parce que Moloch, je rappelle, quand il est pas exalté, il fait que 3 dégâts. Ok? Et tu peux le one J'avais shot. aucune Il a carte. 4 points de vie, ce mec. Bah, ouais, il a 4 PV. J'avais Ah, aucune dur. carte de buff. en Ah main. ouais. Je lui dis, putain, j'ai le choix. Soit je fais move, je cache Moloch au fond et je fais tome de gloire, parce que j'avais Arpenteur en main. Donc j'aurais scoré Arpenteur, un point de gloire. Avec le point de gloire, je le dépense, je mets mon tome de glorieux et je fais glorieux. Je finissais le tour 1 avec 3 points de gloire. Mais je me dis, si je fais ça, tour 2, son centaure il est exalté, il me le met au milieu de mes petits, c'est un carnage, il me les défonce tous. Oui, mais Ça va être chaud. t'avais scoré, ouais. J'avais peut-être pris un Et, avantage et tour puis 1. si la game se Et termine en que fait, t'as j'ai score. fait le Ouais. choix de dire non, il faut que je sèche le centaure. Si je sèche le centaure, je gagne la game quoi qu'il arrive. Parce que c'est pas les petits qui Ouais. étaient à l'autre bout du plateau, ils auraient rien fait, tu vois. Ouais. Et j'ai dit, ok, j'ai fait le pari de dire non, j'avance juste Moloch à 2 cases au centaure. Il me fait, ah ok, you charge. Je fais non, not a charge, just a move. Il me fait, ah ok, tu vois. Parce qu'il avait chargé son centaure. Il pouvait plus escape. Et en plus, il était piégé, ton bâtard de centaure, tu vois. Et dans ma tête, je dis, gars, je vais te mettre 2 patates de Moloch dans ta gueule. Je vais te sécher. Je vais quoi. te le smasher, Et, ton centaure, gars. Je sens qu'il y a un mec qui va arriver. C'est genre, bah, deuxième activation, je fais, bon, bah, ok, I'm smash your machin, your leader. Et là, t'es genre, fail. Il me fait, ah, sorry. Je fais, ah, it's ok, et tout. Et dans ma tête, je fais, bah, Game lost. non, c'est pas game loss, je dis, bah, ça va être compliqué, tu vois. Ouais. Je lui fais, bah, Attends, je t'as retente, lancé tu vois. 3 dés. Non, 2, c'est 2 dés, moi. Ah, ouais. 2 dés marteau. Je fais, ok, bah, je dis, bon, c'est pas grave, je pourrais plus le kill, mais je dis, si je le mets à 3 PV et qu'on commence le tour 2 et qu'il Ouais, reste un PV, ça je lui dis, n'importe quel de mes petits peut le tuer, Ouais. même le mushroom, tu vois. Je me suis dit, bah, vas-y, T'as plus le choix, de j'ai toute plus le façon, choix, j'ai ouais. fait le pari de faire ça, Tu il vas faut pas que j'y aille, tu Tu vas vois. pas reculer. J'ai pris un risque, faut que j'y aille. Je le fais, ça re-rate. Oh là 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 là. Et là, dans ma tête, je fais, bah, je sais que j'ai perdu. Ouais. Parce que j'ai fait un choix. Je pensais que ça allait être le Ouais. bon. Ça n'a pas été le bon, tu vois. Ouais, le gars, il a été ballsy, Gumball. Ouais, j'ai pas Osef, compris quoi. son move, tu vois. Je Ouais, dis, ouais. bah, il a fait comme moi, je pense, comme moi. Il a Il a fait un dit, pari, on quoi. n'a pas le temps, peut-être qu'on Ouais. n'ira pas jusqu'au tour 3, il faut que j'y aille. Si je lui sèche 2-3 mecs, je score mes objets que j'ai pas besoin du Moloch, ça passe, tu vois. Mm. Et là, du coup, bah, fini. Il me déroule son jeu et je perds 19-7, en fait. Ah ouais. Bah ouais. Ouais, je perds 19-7, mais franchement, j'ai rien pu faire parce que il était vraiment meilleur que moi. Mm. Et la seule fois où je devais être bon avec les dés, je l'ai pas été. Et franchement, j'ai rien à dire. Nils, ça a été un très très bon joueur. Alors, je crois qu'il va pas finir top 16, mais franchement, il avait un niveau. 60 On était 56. 56. Et il avait un bien meilleur niveau que moi. J'étais Ouais. déjà très 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 content de perdre cette game juste sur ça, tu vois. Putain, tu veux pas enlever le mode veille là Ouais, je sais même pas chiant. comment on fait. Bon, c'est pas grave. En plus, il y a Cendrillon qui me spam de messages. Ce petit enfoiré là. Donc, fin de game 1, moi, il me restait plus de chrono. Je sors juste pour m'aérer parce que t'as 56 Ouais. mecs autour de toi. Tu veux sortir, tu respires. Je vais voir les copains. Alors, vous avez fait quoi? Moi, j'ai perdu, moi, j'ai gagné. David, Lenoir, ouais, putain, j'ai gagné, les gars. Ouah, trop cool et tout.
Donc quasiment tous nos Français gagnent, je crois. Je me rappelle plus exactement qui gagne, qui perd. On s'en fout. Et là Cendrillon, avec sa clope électronique, il fait putain les gars, je suis dans la merde de ouf, j'ai perdu une carte objo, je joue qu'avec 11 et tout. Je dis, et là on fait what? Il dit ouais putain je suis en galère, j'ai recompté mes cartes et tout là, j'en ai que 11, j'ai que 11 objos, il m'en manque un putain. Et je lui dis, moi je l'engueule de ouf, je fais mais t'es vraiment un bolos putain, Oh là là, on va en Allemagne pour que toi ou Ouais. Sandre, pour toi ou Martin ou Glory vous gagnez ce tournoi. Putain tu me dis que t'as oublié une carte et tout. Il dit non mais je suis sûr elle est au logement et tout. Moi je dis mais t'es trop un tocard, c'est pas possible et tout. Et je dis va prévenir leur gars tout de suite. Ouais. Je dis laisse pas traîner ça. Je lui dis parce que si jamais tu tapes Mm. top 16 et qu'ils disent ok on va contrôler les Ouais, decks de ouais, tout le ouais. monde et qu'ils se rendent compte que il te manque une carte, j'étais dans la merde tu vois. Je dis, ils vont te kick. Mm. Je dis va le voir maintenant. Je dis il vaut mieux que tu te prennes un avertissement, un warning, Ouais. genre machin. Oh bah ok on te donne une défaite. Surtout qu'en plus, souvent quand t'as net. Il vaut mieux, voilà. Souvent, mais oui, les bien mecs sont sûr. cool, tu sais Bien que t'as sûr. traversé. Et peut-être même qu'ils ont dit hey, est-ce que quelqu'un a eu Ouais. cette carte là pour Ouais. le prêter tu vois. Ouais. Attends, je veux dire, on a fait 1000 km, Ouais. ils n'avaient pas à faire les bâtards. Il a dit non, écoute, non, je préfère qu'on dise rien. Puis à midi, je ferai l'aller-retour Je et sens que ça va mal se terminer cette histoire. Je dis ok, mec, c'est ton call. Voilà, Il va tu vois. crever en route, il va tomber Ah. sur les flics. Donc, ronde 2. Attends, tu veux te dire un truc sur la clope ou je sais Oui, pas quoi. alors, donc là, on avait 1h30 pour faire nos BO3. Et gars, en fait, c'est super chaud. C'est trop dur. Ouais, Moi, parce que tu sais, tu je suis réfléchis orga. beaucoup, mais une heure et Moi, demie, je pour suis- moi, c'est énorme. Non, moi qui suis orga, tu sais, au début, on avait fait on avait fait les tournois en 1h30, les BO3. Et parce que c'était écrit comme ça dans les règles de Games Workshop. Et puis Ouais. tous les joueurs, tout le monde me disait, gars, c'est impossible, c'est chaud, c'est trop court et tout. J'ai mis à 1h45, qui je pense déjà c'est un petit peu mieux, 1h45. Et en fait là, on attend que je suis passé côté joueur. C'est pas possible. C'est Ouais. pas possible parce que il y a des mecs, ils mettent 1000 heures à réfléchir. Bah, il faut mettre la clope, Et quoi. alors, Ouais. c'est peut-être un débat qu'on aura à la fin de mon debrief. Donc 1h30 par game. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que là, je suis désolé, il n'y aura aucune vidéo en fait du samedi. J'avais tout simplement pas le temps. C'était Ah ouais. ah ouais mais Ah, tu te rends mettras pas rien, compte. même pas de photos, rien. Bah, alors si peut-être ça Ouais. vous intéresse, là je vais vous mettre j'ai filmé quelques armées parce que tu sais je t'avais dit ils ont Ouais. du 9e âge. Donc il y a des vieilles armées battle là si vous voulez je vais vous les mettre là maintenant. Mais il y aura aucun rapport de bataille, il y aura aucune game filmée sauf si les autres copains ils Ah, ont filmé. non, Ouais, je suis c'est désolé. trop dommage. Franchement, je suis désolé mais Ouais. c'était un marathon. Ouais. Je finissais une game, je devais tout de suite aller limite sur ma Parce table. que c'était 5 games. C'était 5 games le samedi. Ah ouais. Et franchement, Mm. avec toute la bonne volonté du monde, Ouais. c'était vraiment trop speed. Hein. Ouais. Donc game 2, je tombe contre Niels, Non. non, John Drama, qui jouait, et là, je suis Un Allemand. un Hollandais, je suis Ouais. dégoûté, il n'y avait que 3 Mologues sur 56 joueurs, je me tape un match miroir. Je me tape un Mologue. Et en fait, Mologue versus Mologue, j'ai pas méga beaucoup d'expérience sur ce jeu, mais Mologue versus Mologue, j'ai remarqué que c'est le Mologue qui prend l'initiative qui a tendance à gagner en fait, parce que tu dis, je te tape dessus, tu me tapes dessus, je te retape dessus, t'es mort. Il a plus son Mologue, moi j'ai gagné. C'est le premier qui tape qui gagne, en général. Ça, ouais. Donc, ok, il sait pas trop ce que je joue, il pense que je joue Mais à après, gros, toi, comme tu scores tes objets, mais ça il le sait pas au début. t'es pas obligé d'y aller. Il le sait pas au début, mais Ouais. le problème c'est que moi, en fait, mine de rien, il avance de 6-7 cases Ouais. par tour. Donc Ouais. même si je reste fond de tour, tour 2 il est chez moi, tour 3 il me fume tous mes petits, j'ai perdu, tu vois. Mm. Je fais bon, il faut que je sèche son homologue. J'ai ok, moi le mien il est exalté, pas le sien. Parce que ça, moi j'ai juste besoin de jouer mes cartes pour exalter mon homologue. Mm. Lui il avait besoin, le défaut de son deck c'est qu'il avait besoin que je tape son homologue pour l'exalter parce qu'il avait aucune carte d'exaltation homologue. Genre style vision fabuleuse et des trucs comme ça. Je me suis dit, ok, bon, machin, bah écoute, tac, j'y vais, je vais te taper ton mec pour lui coller, du coup, 3 dégâts quand je suis pas exalté. Non, pardon, j'étais exalté, donc je lui collais 4. Il me fait, il me dit, oh, you're 4 damage, hein. Je dis, yeah, il me dit, oh, ok. Et lui, il avait le Blooming Spore, donc le truc qui est plus en dégâts sur le Moloch, tu vois. Je lui dis, ouais, yeah. Il me fait, ok, défense agressive. Il dit, je défends pas ton attaque, par contre, moi, je vais te taper. Tu pourras pas me push. Et là, je suis là. What? Je lui fais, yes, that's ok. Alors, genre, se l'aider, évidemment, je rate. Oh là Ah, là, je dis, putain, genre, ça rend ouf, quoi.
Bon, bah, je rate. Et lui, il me fait, bah, tiens, bah, je viens de te coller 5 dégâts sur ton homologue. Il dit, bah, maintenant, c'est à moi de jouer. Bah, tiens, Ouais. t'es mort. Mais Je disons que t'as pas eu de chance, il avait la carte, quoi. Tu le savais pas. Ouais. C'est vraiment, là, tu Après, peux rien faire. ouais. C'est ouf. Ah, il a bien joué, tout simplement. Donc après évidemment bah, il me le tue. Du coup après j'ai un Moloch au milieu de mes petits nerfs. Ouais. Youhou, j'ai le tome des offrandes. À chaque fois que je vais tuer un petit, je vais scorer 2. Ouais. Donc là laisse tomber, il gagne 19-5 je crois. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai écrit 19-5. Alors là game 2. Donc il savait que je jouais un homologue passif, pas lui tu vois. Et en fait je gagne le board et tout. Donc tac tac j'arrive à temporiser. Et en fait il me joue une carte qui, si les 2 figurines sont sur les objets, poup, tu les TP. Ouais. Et je dis, et il le fait genre tour 1, je dis, oh yes, tu vois. Parce que du coup, son homologue, il est chez moi, Ouais. et moi, j'étais genre au milieu de la pampa, personne. Et je dis, ah ouais, yes, c'est ma chance, tu vois. Parce qu'il a téléporté ton homologue aussi. Ouais. Inversement, d'accord. Ah, C'est marrant. ça. Ouais, il s'est dit, on va faire le Miroir. on va faire le match Ouais. miroir. Il m'a dit, toi, je vais tuer. Je pense que dans sa tête, il s'est dit, tu vas me tuer mes petits, je vais tuer tes petits, mais sauf que moi, J'ai la tous tome. tes petits, Ouais. ils vont me rapporter 2, pas toi, Ouais. tu vois. Mais sauf ce qu'il savait pas, c'est que moi j'ai le tome glorieux, j'ai 1 milliard de trucs, et en fait, bah gars, en fait, j'ai rattrapé, tu vois. Parce que lui, Ouais. une fois qu'il m'avait tué tous mes petits, je crois il finit à 12 ou 13 ou un truc comme ça. Et moi, je dis, attends, mes gars, moi je vais remonter. J'ai fait la remontada, frère, de ouf. Et en fait, j'ai trop bien joué, j'ai réussi à mettre ces petits côte à côte, tous les 3. Et à un moment, je dis, bah, je vais te charger. Bon, je score Arpenteur. Je finis sur un objet, je score Ball Conquest. Et je dis, vas-y, je vais faire l'attaque de zone. Il y a bien un ou deux qui vont mourir, tu vois. Toutes mes attaques 3D, elles ont toutes échoué. Oh, t'es nul, Mais c'est pas tout- possible. Toutes, gars. Et tu sais, Change genre, de jeu. tu lances, tu dis, notre success. Ok, je tape le Bat Squig. Notre success. Et genre, même lui, Ouais. il s'est dit, waouh, il dit, je suis trop désolé pour toi. Il dit, même lui, tu sais, il me dit, non, il dit, non, là, franchement, c'est écœurant pour toi et tout. Je dis, tu sais, genre, moi, Ouais. je dis, that's ok, ça fait partie du jeu. Je dis, Ouais. voilà, c'est comme ça et tout. Je dis, à un moment, j'étais là, the gods are not with me. Et tout, j'étais là, it's ok et tout. Bon, j'ai essayé de rester zen et tout, de prendre ça à la rigolade. Mais frère, intérieurement, Donc tu perds quand même la ronde 2. bah ouais, je le perds 13-12. Il Oh là suffisait là. juste, je lui tuais juste le Stone Squig, je gagnais parce que j'étais sur un objet et pas lui. Et donc du coup, Quand il y a un cas match nul, d'égalité, ouais, voilà, c'est tu celui vois. qui a- Et en plus ouais. les petits tiennent pas d'objet, moi si. Et son homologue, il avait fini au fin fond du truc. Et genre j'étais là, mais Et quand tu perds C'est 2-0, pas vous faites pas le possible. 3ème. Non, c'est fini. D'accord. non. Il a regardé, il a dit il dit j'ai 13, et moi je compte, je suis à 12, tu vois. Et je me dis, il suffisait juste, je veux tuer juste un petit, ne serait-ce que le mushroom, et je gagnais quoi. Et genre, mais j'étais écœuré, je dis, là, j'ai vraiment pas de chat quoi, tu vois. Et en plus, ça m'a vénère parce que je joue un deck contrôle où je suis pas censé taper, tu vois, pour gagner. Et en fait, à chaque fois, quand j'avais besoin de taper et ça n'a pas marché, ça me fait perdre à chaque fois, tu vois. Et là, je suis allé voir les gars, je dis, je prends une bière. Et en fait, les tournois en Allemagne, c'est bah, tu ouvres le frigo, tu te sers. Il y avait Non. 3 caisses de bière Gratuite. gratuites, c'était compris dans la PAF. Il y avait 1 milliard de bouteilles de coca, de jus de pomme, Ah, c'est d'eau. trop cool, Il dit, ça. il a dit, et les mecs, les gars, les Polonais, eux, ils ouvraient le frigo, ils partaient avec la bouteille de coca. Hein. En fait, c'était nos limites, tu vois. Donc là, je suis allé voir, je sais plus qui, un Français, je dis, gars, ah ouais, je dis, j'en ai trop besoin, gars, mais Ah ouais, t'étais franchement, salé, j'ai quoi. failli rage quit, quoi. Ouais. J'étais dégoûté, je dis, mais allez, c'est bon et tout. Donc là, pause repas. Le repas, en fait, c'était toutes les nénettes des femmes de la sauce, les femmes des gars de la sauce qui ont fait le repas. C'était mortel, un plat chaud. Et alors, c'était un chili con carne, bon, c'était pas le plat le plus allemand, mais enfin, c'était super bon. C'était fait maison, tu vois, c'était pas, même pas du chili en boîte qu'ils ont mangé. Non, c'était tout fait maison. Pas un sandwich quoi. Là, Non, c'est ouais, un puis plat là, c'était quoi, chaud. c'est fou. Machin, avec du petit persil par-dessus, tenez un bout de pain. Non, franchement, c'était Ouais. trop bien, tu vois. Ah, ça se met tout le temps en veille ton truc, c'est trop chiant. Ouais. Donc voilà, le repas, franchement, nickel. Allez, ronde 3. Sinon qu'est-ce ta que- vidéo elle va durer 3 heures. Ouais, ça va durer. Alors, Tu ronde parles 3. trop. Ronde 3, je tombe sur un Hollandais qui s'appelle Stephen. Ah non, en allemand. Pardon, en allemand. Stephen, un gars adorable, un jeune, il était jeune, qui jouait Steel Earth. Et là, je me suis dit, toi. Qu'est-ce qu'il joue chez Steel Na- Earth. Ouais, mais t'as écrit. Ouais, mais c'était un Steel Earth, pas aggro, pas objo, c'était un Steel Earth combo. Genre un combo sans Naruto. beaucoup. Naruto.
Ah oui, un non. combo, je me TP à l'autre bout de ton truc et je te défonce tous tes gars, tu vois. Normalement, c'était son plan, je pense, sur les bandes populeuses ou quoi. Bon, moi, évidemment, il a pas chance, il tombe contre un Moloch, il lui one-shot tous ses bobbies, tu vois. Donc, en gros, en fait, il pouvait pas jouer contre moi, en fait. Ah Parce ouais, qu'il carrément. avait pas de mouvement, il pouvait pas scorer, il avait aucun objet facile à scorer. Son plan, c'était je me TP Séverine au milieu de ton plateau en me refaisant la carte, tu sais, de switch, de machin, pour défoncer tous mes gars, sauf que je dis bah non, en fait, regarde, je déplace les objets, donc t'es plus dessus, machin. Donc son combo, ça a pas trop marché. Quand il a vu que moi je scorais dans mon coin, Tom Glow, bah, je reprends un point, voilà. Donc il a vite compris qu'il allait pas pouvoir passer. Donc bon, je gagne rapidement 2-0. Ah bah c'est cool, ta première Ouais, victoire, c'était du ma coup. première victoire. Et là, je dis, ouais, c'est grâce à la bière et tout. J'ai compris comment ils gagnent les Allemands, c'est avec la bière et tout. Et donc là, c'est genre petit gain d'espoir. Ouh, je gagne enfin une game et tout, machin. Ronde 4 contre Alan. Pardon, j'ai écrit finlandais. Non, c'était un Danois. Un amour. Oh mon dieu. Franchement, je suis T'es tombé tombé amoureux. Ah, mais franchement, Ça y est. trop adorable. On va avoir je vais avoir quelque chose à annoncer à ma belle-sœur. un Danois. Écoute, il jouait. À ma nièce. il jouait ton Ghoul. papa, ça y est, il faut changer. Il jouait Ghoul. Alors, bon, il faut savoir qu'actuellement, Ghoul et les fantômes, là, les Night Haunt, c'est godlike tier. Ouais, donc les ghouls, je suis pas trop suivi, c'est saison 3 là, c'est les Ouais, dernières. Ouais, c'est ça. et c'est débile. Ouais. En fait, là, actuellement, jouer Objo, c'est god tier. C'est trop fort. Tu peux pas contrer. C'est le culte de Johnny C'est- Steelers de 40K. Je sais quoi. pas, je connais pas 40K, mais si tu veux, c'est imbattable. Night Haunt, c'est pareil. En fait, ces gens, ils ont trop de kits dans leurs cartes qui leur permettent de scorer trop de points trop facilement sans trop de difficultés, tu vois. Et t'as juste besoin un peu de réfléchir sur les placements d'objets, tac tac, à tempo, machin. Et c'est trop débile. C'est trop débile. Donc je sens que contre un goal, je sais que ça va pas être facile, mais je dis bon, normalement je suis venu avec un truc qui est pas trop dégueulasse contre, ça devrait passer, tu vois. Donc on fait la ronde 1, c'est assez serré, et bizarrement, normalement un ghoul, en termes de points d'objet, ça va jusqu'à Ouais. la NASA, tu vois. Ouais. Et là, bizarrement, non, je le temporise, je l'empêche de scorer ses trucs, il galère, tu vois. Donc tac, machin, c'est un peu tendu, c'est un peu long, il est un peu lent à jouer. Il est un peu lent, et là on finit, tac tac tac. Et juste, il a bien joué parce que sur le dernière phase de pouvoir du troisième tour, il déplace un objet, je sais plus trop comment, et rien que pour ça, il gagne. Parce qu'en fait, on finit à 12-12. Ah. Est-ce que tu contrôles les objets? Je dis bah non. Et il dit bah si, moi regarde, j'ai une goule sur un objet. Ah, Ouais. je gagne. Et là, je suis bien joué, Ouais. ok et tout. Et là, tu dis putain, ça s'est joué de peu, tu vois. C'est rageant. On lance la game 2, blablabla. Donc la game 2, rappelle-moi. Je me rappelle plus comment ça se passe la game 2. Mais il me semble que je lui rentre un peu plus dans l'art. Tu vois ce que je veux dire? Je lui dis ok, je vais te mettre des bâtons dans les roues. Je suis resté passif là. J'ai un peu plus avancé mon Moloch. Je lui bâche. En fait, il faut. Alors, si vous jouez contre Ghoul, il faut tuer les mecs en 3 PV. Vous tuez la meuf. Vous tuez le gars avec son os là. Et l'autre, je me rappelle plus son nom là. Et en fait, ça vous fait gagner en fait. Ok? Là, je gagne 13-11. Ok. Mais non, pas parce que les autres à 2 PV, ils les faire venir. Ouais. En plus, il faut bien gérer vos placements d'objectifs quand vous jouez contre Ghoul, parce qu'il ne faut pas les mettre contre des cases bloquantes, les objets, ou sur les bords de table, parce que là, il va vous mettre une Ghoul dessus. Juste avec son passif, donc faites pas ça. Tu vois. 13, je la gagne 13-11, et je suis désolé, je me rappelle plus trop comment, bon, je la gagne. Et là, on lance vite fait la ronde 3, et là, je lui dis, sorry Alan, but il s'appelle Alan. Je dis, ouais, we have only 10 minutes. Je dis, we have to hurry. Ah non, c'est insupportable. Comment? Ouais, et là il me fait pas de problème et tout, on lance, et là genre, il dit ok, passe et tout, et il y a un moment, donc il score son point, donc c'est lui qui commence, tac, il me fait, tu sais, genre ces trucs débiles, une goule marche, je score 1, tu vois, it's really easy, il me dit yeah, et tout, je dis passe, il me dit passe, je dis ok, vol en plein jour, je lance le dé, je lui vole, tu vois. Il me fait il me dit I'm sorry et tout, il dit je voulais équiper, je lui dis gars, je t'ai demandé si tu passais, tu m'as dit oui, je t'ai dit passe, et t'es genre, je lui dis ok, il dit ouais ok, il dit t'as raison, c'est ma faute et tout, My bad quoi. my bad, tu vois. En vrai, on n'aurait pas été dans le rush, j'aurais dit allez si tu veux on le refait, tu vois, je suis pas un connard, tu vois. Mais là je lui dis je suis désolé, je t'avais prévenu, faut aller vite et tout, il y a que 10 minutes. Il dit ouais, il y a pas de souci et tout. Et là franchement, je donne tout. Je dis tu sais quoi, tome de gloire.
Objo, j'en ai plus rien à foutre. Là, je voulais juste lui kill toutes ces ghouls, tu vois. Ouais. Je me dis, c'est bon là, j'en ai marre. Les ghouls, ça me saoule, tu vois. Ouais. J'ai dit, vas-y, T'as tilté. Non, mais j'ai tilté. Ouais. Je dis, là, on a plus le temps. Peut-être qu'on va pas aller jusqu'au tour 3. Ouais. Donc, j'ai dit, tous mes objets de fin de tour 3, je les ai tous défaussés. Je dis, moi, maintenant, je veux faire du risque calculé. Je veux faire de l'assaut où je dois juste finir, tu sais, les trucs faciles à scorer, tu vois. Et les gains solides, les trucs comme ça. Et en fait, ça marche. Ça marche de ouf. Parce que je suis rentré dans l'art Agressif. agressif, je lui ai séché ses ghouls, il avait pas ses objets machin, et en gros, là, ce qui m'a saoulé, et c'est pour ça que c'est trop débile, ghoul, c'est que déjà, elles ont 5 de move quand elles s'exaltent. Il faut que Games Workshop, vous m'expliquiez comment une ghoul, ça peut se déplacer de 5, ça veut dire, c'est exactement le même mouvement qu'un Skaven. Par contre, t'es un humain. Ouais. T'es un humain qui a un javelot, t'as juste un pot de bête sur les seins, donc Jakarta, hein, pour si vous n'avez pas compris. Donc c'est la meuf, tu sais, la meute fanatique. Ouais. Non, j'ai que 4 de mouvement. Je suis un loup, un putain de loup, avec un gobelin sur moi. Non, j'ai que 4 de mouvement. Tu vois, mais une Mais ghoul. parce que la ghoul, elle Non, jump, tu vois. C'est n'importe quoi. Bah, un loup, gars, frère, il monte sur un mur. Hein, c'est un putain de loup, il est géant. Écoute, on n'est pas là Donc, pour bref. critiquer les choix de Games Et Workshop. donc là, genre, la on maison est... mère, attention, Oui. ils Donc savent là, ce qu'ils font, ok. On est fin du tour 2. Ils ont remis rebond, c'est qu'il y a une raison, ok. On est fin du tour 2. Je lui dis, ah, Alan, I'm sorry, the time is over. Et tu me dis, yeah, on Time finit out. juste le time out. Il me dit, ok, on finit juste le tour 2. Donc, tac, je sais plus trop ce que je fais, il se passe pas grand chose. Et là, il me fait, ok, last activation. Il me dit, je mets juste une ghoul à côté de je crois, mon homologue qui était sur un objet. Il me fait, confusion. Oh, Ouais, non. évidemment, moi, j'avais vidé toute Bah, ma main, ouais. j'avais joué toutes mes cartes. Parce que, voilà, j'avais rien pour contrer Il t'a ça. refait le coup du. Et là, il me fait, bah, suprématie. Victoire, je sais pas quoi, j'ai plus d'objets que toi, et genre, bah, j'ai fait un shortcut, j'ai fait un machin. Et là, tu le regardes, tu fais, Bah, bien putain. joué. tu fais putain, c'est tellement débile cette bande qu'avec juste une carte, tu scores 6. Il a scoré 6. 5 ou 6. Et là, tu regardes, en fait, bon, je l'en veux pas, tu vois. Ouais. Je dis, ah bah, bien joué. Franchement, la game, elle était ouf. C'était un adversaire hyper agréable. Et juste, tu perds à cause d'une carte. Tu vois, ça te rend. C'est pour ça, bon. Là, alors, donc là, évidemment. Si vous rencontrez Sid à la WAG ou à jouer Ghoul, quoi. Non, bah alors. Là, je jouais pas contre moi, je flippe le banc. Je flippe la table. Et mon prochain deck, c'est un truc anti-objo de ouf. Enfin, je vais tout faire pour un deck tellement débile que tu viens avec une bande aggro, je vais rien faire. Je vais me prendre un 0,20. Mais si tu viens avec un deck ghoul, oh, frère, je vais te faire la misère. Enfin, bon, bref. Donc, dernière game. Ah oui, alors du coup, Là, t'es on va peut-être faire le topo sur les autres Français qui étaient venus avec moi. Et ouais, et attends, Et en déjà fait- le topo sur toi, on est à la fin de la ronde 4, il en restera une, et par contre, malheureusement, t'es à 3 loses et. Donc, je suis à 3 loses, 3 une loses, victoire. une victoire. Donc Ouais. là, tes chances de te qualifier pour Ah le non, c'est dimanche, fini. mort. En fait, ah oui. il fallait que je batte Alan pour avoir encore une chance de gagner. Parce que quand tu es à 0-2, il fallait que je gagne 2-2, les 3 si. dernières Ouais. games avec un goal average assez positif ouais, d'accord, ouais. pour avoir une chance Ouais. de finir peut-être 15-16, tu vois. Mm. Donc, on va juste parler rapidement des autres Français qui m'ont accompagné. Je crois qu'il y avait... Vas-y, Euh, rapidos, parce que là, ouais, ta ouais, je vidéo, sais, je elle sais. fait déjà 37 minutes. Ouais, mais ça va. Les gens, ils regardent les lives de French War Game Studio qui durent 3h41. Nous, ça va pas durer 3h40. Donc, je crois que Celetus, il était invaincu. Glouin était invaincu. David donc Lone Wolf, pardon, était invaincu. Julien, je crois, donc Lincoln, je me rappelle plus exactement de son parcours. Je pense qu'il devait peut-être être 2 loses et 2 wins ou un truc comme ça. Bah, propre, quoi. Propre, Et Cendrillon Et Cendrillon, alors non, Cendrillon, malheureusement, il a perdu. Je crois qu'il avait perdu cette ronde. Je crois qu'il était à 2 wins, 1 lose. Et je crois qu'il a refait une lose. 2-2 du coup. Ouais. Et il jouait Et, quoi lui et déjà alors, il a pas eu de chance. Ah oui, en fait. c'est il jouait Zench bizarre, Il jouait un Zench Ah, clé. ouais. Il jouait un Zench clé. Sauf que les clés, il faut arriver au tour 3. Mais sauf que comme les mecs, Ah, ils mettent 1000 oui. ans à jouer, Ah, et que la dernière ronde, tu peux pas la faire jusqu'au bout, ils ont dit, ah bah non, tes clés, ça va pas jusqu'au tour 3, donc tu ne seras pas. Et en fait, lui, il a absolument besoin d'arriver au tour 3, tu vois. c'est Et horrible. en fait, il perd la game au time pour ça. Et c'est peut-être parce qu'en France, comme vous faites 1h45, il a l'habitude Ouais, de ouais. le faire. Et ouais, et pareil, je crois que Moongob perd une game parce qu'il jouait Gobelin. Et minant un Gobelin, t'as Ouais. 10 trucs à micro-gérer, ça prend du temps, machin. Et je crois qu'il me semble qu'il a peut-être perdu une game comme ça à la time, que s'il a continué, est-ce qu'il aurait gagné, je sais pas, il pourra nous le dire dans les commentaires. Enfin, bon, bref.
Donc là, j'attaque la ronde 5, sachant La que... dernière, du coup. Ouais, on a vraiment des espoirs français pour le top. Et en fait, Gloin, direct, lui savait qu'il était qualifié. Il était le seul à avoir 4 wins. Il a été voir son adversaire, il dit ah, you want a buy, you want a draw et tout. Et le gars, I'm not sure why et tout. Et Martin il dit bah écoute, moi j'ai pas envie de te donner mon deck pour demain, sachant que tu vas le dire à tout le monde. Eh attention, il joue un deck Ripa, loup. Et donc, donc Lou, ah oui, c'est vrai que j'ai vu de la vidéo, Gloin, tu disais qu'il avait pris un risque. Gloin, il a été. Alors, Gloin, il est fort parce Gloin, que la liste, elle vient de sortir. Non, mais Gloin, c'est un génie. Ouais. Gloin, il a été. Moi, je vais aller avec un deck Ripa, contrôle. Parce qu'il savait que ça allait être blindé de Ghoul, de Nightone. Et les gars, contre son deck, ils avaient aucune chance. Et en fait, il avait que des match-ups positifs. Et il a été voir son adversaire, il dit ah, you want to buy et tout. Et son adversaire s'est dit ah, je sais pas, not sure, non, ouais. Non, quand même, on l'a fait. Il dit ok, je concède. Il dit non, c'est bon, t'as gagné. Je joue pas. Il a été voir l'arbitre, non, c'est bon, je concède et tout. Et après, et tous les autres Français, ils ont fait le top. Lone Wolf aussi, il a proposé à son adversaire, qui a accepté. Il dit, après, si tu veux, on l'a fait quand même. Je m'interromps sur. C'est bizarre parce qu'en fait. En fait, tu sais que t'es qualifié pour le non, top 16. mais ce que je veux dire, c'est s'il voulait protéger son deck, qu'est-ce qui empêchait son adversaire d'aller voir les anciens adversaires de Gloin? Parce qu'il a fait que des 2-0, hyper facile. Il a rien montré. T'as pas compris ce que je veux dire. Si sa volonté de Gloin, c'est de protéger son deck. Oui. Le gars, il va réussi à le faire. Oui, non, mais non, je m'excuse parce que qu'est-ce qui empêche le gars d'aller voir les anciens adversaires de Martin? Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Martin, tous ses adversaires qui lui ont journé, c'était que des mecs faciles qu'il a pris 2-0. Ils ont rien vu de son jeu. Non. Du coup, il a réussi. Je sais pas après. Je peux pas croire. Les gars ont forcément vu des cartes. Tu gueules pas comme ça, voilà, tu vois. Oui, mais bon. Bref, on s'écarte. En tout cas, voilà, et Lone Wolf aussi se sont assurés le top. Ils ont préféré faire un bail et se dire on s'économise et tout. Et je crois que c'est Letus. Je crois que c'est Letus, il a fait, c'est la game. Bon, bref. Donc, on était trop contents. On a 3 Français en top 8, tu vois. En top 16, pardon. Top 16. Oh, attends, c'est trop bien, tu vois. On n'a pas fait le voyage pour rien, tu vois. Cool. Donc, moi, je fais quand même ma dernière game et là, je tombe. Attention, mes amis. Je tombe contre, comment il s'appelait lui déjà? Un Allemand. Sébastien, un Allemand. Iron Soul. Et là, le gars, il joue les nouveaux Iron Soul. Et là, je dis, ah putain, ça va être dur, je connais pas bien, ça vient de sortir. Après, ça reste du 4 de défense, c'est un peu comme les Steelers, je vais le défoncer, je vais en smash un par un, tu vois, ça devrait aller. Bon, déjà en main de départ, j'ai encore tout the end en main de départ, donc tu sais, il faut que je vide mon deck pouvoir. Je dis, putain, j'ai cette carte, c'est ma seule carte endgame, chaque fois. C'est pour ça que c'est toujours ces cartes, c'est un peu relou parce que quand tu as besoin d'elles, elles sont jamais là. Ouais. Et après, ça fait partie du jeu, tu vois. Les bons joueurs ils vont dire fais-toi de bien, tu vois. C'est toujours les jeux de cartes, tu vois. Ils vont te dire non, normalement un deck quand il est bien construit, c'est vrai. Bref. Et rapidement, je me rends compte que Sébastien, c'est pas le mec le plus nice de la terre, tu vois. C'est tout de suite, je dirais pas que c'est tendu, mais voilà. Lui aussi, il est salé de sa journée, quoi. Ouais, il est comme moi, il a passé une sale après-midi. Et en fait, je me rends compte que, mais mec, Sébastien, ton deck, c'est pas possible, en fait. Il avait pas le droit de jouer ça, en fait. Comment ça? Il jouait un deck Iron Soul Condemn, donc il a 3 mecs, c'est des... À 40k, ça serait des Primaris sur des générés trop forts. Il avait aucune carte de push, aucune carte de mouvement. Et en fait, c'était trop statique et tout. Et moi, je lui dis, mais gars, frère, tu vas rien faire avec des machins. Et en fait, il a jamais pu me taper une de mes figurines. Et en fait, je l'ai contrôlé. Il a peut-être pas accès à toutes les cartes de la collection. Ouais, oui. C'est peut-être un joueur casu. Oui. Je pense que c'était ça, tu vois. Ouais. Et en fait, il a passé une sale game. Contre moi parce que je l'ai contrôlé. C'était mon deck, c'était mon jeu. Je l'ai contrôlé. Il a rien pu faire. Moi, je déroule mon jeu. Je score 9-3, je crois. C'est ça. Et avec un TP de Moloch sur ouais, son bord. En fait, du coup, je lui dis Crystal, tu vois, une fois qu'il avait passé, une fois qu'il a passé, alors déjà, il lui restait plus qu'une figurine vivante, et puis une fois qu'il avait passé tous ses 3 tours à mettre son dernier Iron Soul, peut-être éventuellement à portée de charge à un de mes petits, je dis Fenway Crystal, j'ai TP mon homologue à l'autre bout du plateau, je dis Tom Glorieux, je finis le tour à +2, tu vois, j'étais déjà en avance. Et donc je gagne 9-3 et tout. Je sais plus ce que je voulais dire. Et donc on lance vite fait la game 2. En fait, pour te donner une idée, mon deck, c'est comme si tu jouais bleu à Magic. Ouais, tu sais, ça fait partie du jeu. Ouais. Je joue des contres, je joue des machins, je vais casser ton... Excuse-moi, mais
Si l'éditeur te propose cette façon de jouer, on devrait pas t'interdire de c'est jouer. le cas, Tu verras. On fait la game 2, je perds le board. Je dis il peut, s'il joue bien, il peut me rentrer dedans. Donc je lui propose mon board que j'avais prévu en cas de perte de jet de dés. Tac, tac, tac. Donc moi, ça se voit que j'avais un peu préparé mon truc, donc je pose bien mes objets, machin et tout. Bah rebelote, on fait exactement la même game en fait. Il te tue le stone et le mushroom. Donc il me tue rapidement le stone et le mushroom. Mais comme je savais qu'il avait pas de mouvement, donc tellement qu'il avait pas de mouvement, quand je lui ai fait mon aile spectrale, je pense que même toi tu sais ce que ça fait, aile spectrale, j'ai dû lui expliquer l'effet de la carte. Et c'est un casu. Et là tu dis, donc là je suis vraiment tombé contre le casu qui est venu juste là parce que voilà, il avait rien à faire de son week-end. Et tu dis, ok, c'est dommage que Sébastien il soit tombé contre moi. Je pense qu'il se serait plus amusé contre un Scavenge qui l'aurait chargé, il l'aurait smashé, machin. Il y a eu des morts, tout donc, ça. vraiment, il score pas. Donc là, je vois que j'ai gagné en lui tuant un mec. Ah oui, je lui tue un mec. En plus, je lui fais un vol en plein jour. Donc déjà qu'il n'en avait pas beaucoup. Les peu qu'il a scoré, je lui vole. Voilà. Et donc, en fait, il a rage quit. Tu vois. À la fin, il dit, à la fin, il dit non. Ouais, tu vois, genre, il a un peu abandonné. Et à la fin, je dis ok, good job, je lui serre la main et tout. Et le mec, il se lève, il me fait your game sucks. Et il est parti comme ça. Ah oui, d'accord, en fait, ça se trouve, c'est un mec de la sauce. On lui dit aujourd'hui, on fait un gros tournoi. Je sais pas, tu vois. Et en fait, il s'est vraiment pas amusé contre moi et je le comprends. Pour être honnête, je vais être honnête, moi aussi, je me suis pas amusé contre lui, tu vois. Et tu vois, mais il s'est levé, il a dit your game sucks, tu vois. Et je dis I'm sorry, tu vois, ça fait partie du jeu, excuse-moi. Ouais, alors et même le Hollandais, même le Hollandais qui était à côté de lui, il dit mais gars, attends, c'est un Moloch control, c'est comme ça, enfin, tu vois. Moi, je l'en veux pas, je comprends, tu vois, il a passé une heure et demie horrible en ma compagnie. Bon, je suis désolé. Si je peux faire une aparté, je pense pour moi, chez Spire, c'est un bon jeu, mais voilà, en fait, quand tu es dans l'univers de Games Workshop, tu te dis c'est cool, Games Workshop sort un jeu de figurines, machin. Mais en fait, après, quand tu te plonges, et toi, c'est ton kiff parce que nous, on a la culture de Netrunner, de tous ces jeux-là. Des jeux de cartes, tout simplement. Et en fait, moi, je te connais très bien, je sais que tu vas passer toute ta nuit dans ton lit à te dire oh my god, genre. Parce que Warhammer Underworld, c'est ça. Oui, mais voilà, mais peut-être que lui. C'est peut-être plus le même profil que moi. C'est-à-dire que c'est un mec qui joue à 40k. Exactement, c'est voilà, Sébastien qui joue à 9ème âge, qui fait des charges, qui machin. Et là, en fait, on te dit, en fait, en apparence, tu vas jouer à un jeu de plateau où on va se taper dessus. Et en fait, le gars, non, mais t'as raison. Il connaît, enfin, on lui démontre que, en fait, non, tu vois, c'est un jeu qui est beaucoup plus profond que ça. Ouais, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes qui utilise des figurines. Et malheureusement, le jeu a énormément de défauts. Games Workshop, on en parlera peut-être si on a le temps, mais c'est pas. Ça pourrait vraiment être 100 fois mieux le jeu, tu vois. C'est ouf que c'est à pas chaque normal fois que la méta et c'est un peu dingue que je veux dire ils font tous les mêmes heures. Asmodée fait la même heure, FFG ils nous ont tué le jeu, ils nous ont tué Netrunner, les salauds, ils nous ont tué Netrunner. Enfin bref. Bring us back Netrunner. Alors, du coup, fin de tournoi, donc on a nos 3 Français en top 16. Alors là, faut que j'en parle. C'est ahurissant ce qui se passe. Parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que Frédéric, que j'embrasse, je sais pas s'il aura l'occasion de tomber sur la vidéo ou pas. Frédéric, donc le gars qui organisait le Grand Clash. Tu lui enverras le lien. Il jouait. Bah et alors ? Tu organises un tournoi de 56 personnes, mais tu joues. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait un problème d'organisation, de hey gars, comment ça se fait pour les toilettes il était tout seul. Le gars, il était en train de jouer. Et tu dis, en fait, il n'était pas tout seul, mais il disait, écoute, là, je suis en train de jouer, va voir avec les autres et tout, tu vois. C'est normal. En fait, Frédéric, c'est le top 1 allemand. Il s'est dit, moi, j'organise un grand clash, mais c'est pour le gagner, en fait, tu vois. Ah oui. Et donc, j'ai discuté avec lui, il dit, en fait, normalement, on était 3. Il dit, il y avait moi, un pote, il dit, il est parti pour le travail dans le sud de l'Allemagne. Il devait rentrer vendredi. Jeudi, sa voiture tombe en panne. Pas de chance. Ouais, on lui avait dit que sa voiture serait prête pour vendredi, la voiture n'est pas prête. Mais qu'il lui vient pas. Il a dit, et mon 3e pote, il a la fièvre, il a la grippe, je sais pas quoi, il viendra pas. Il a dit, du coup, il me dit, là, je suis tout seul. Il a dit, mais c'est pas grave, j'ai un pote, il connaît pas le jeu, mais c'est bon, il va pouvoir gérer les pairings. Et j'ai un 3e mec qui va venir demain, machin, il nous aidera et tout, tu vois. Quand t'organises ça et que ça t'arrive. Et là, je lui fais, mais Frédéric, are you playing today? Il me dit, oui, bien sûr, je joue. Parce que si je joue pas, je m'en voudrais.
Je le comprends. Ça peut se comprendre. Je le comprends, c'est un compétitif. C'est leur- Et en peut-être vrai, leur- c'est et en peut-être vrai, l'événement de sa vie. et en tu vrai, vois. je suis méchant je suis méchant, mais en vrai, c'était possible parce que c'était génial. On a utilisé Warhammer Underworld Deckers. En fait, dès que tu avais C'est fini, quoi c'est un site pour créer ton deck et tout. C'est pas géré du coup par Games Workshop. Non, pas du tout. Ouais, ça C'est m'aurait étonné. c'est un peu, tu sais, comme si avant, tu sais, tu faisais tes decks sur Oui, oui, les bon, lignes, bref. les decks en Ouais, ligne vas-y, et tout. vas-y. Bah là, tu as la même chose. Ouais. Et en fait, tu rentrais, tu avais le tournoi sur le site et tu rentrais ta ronde en fait. Ouais. Et ça te mettait les pairings. Donc en fait, c'est vrai, il n'avait pas trop besoin de gérer. Parce qu'en fait, tu te connectais, tu dis alors, ah, cette ronde-là, je suis table X contre bidule, tu vois. Donc en vrai, est-ce qu'il avait vraiment besoin d'un mec pour faire les pairings C'est un débat, tu vois. Bon, bref. Mais pour moi, c'est hyper bizarre que le mec qui organise, Va à l'essentiel. il joue. Et c'est surtout que bah, du coup, il gère aucune organisation. Et donc, on est ronde 5. Nous, on a nos 3 Français en top 16. Sauf que là, table 5 ou 6. Donc, des mecs qui se disent si moi je gagne, je passe en top Ouais, 16. les mecs, ils étaient au taquet. La ronde qui a duré 1h30 pour tout le monde, je te jure, leur game, elle a duré 2h30. Leur game, elle a duré. Ah oui, et Tout là, le monde moi, les je suis regardait. Cendrillon, je pète un Ah, câble. j'ai pété un câble. J'ai été voir tout le monde. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'ils jouent encore On en Ouais. avait tous marre. Il était 21h, mec. Ouais. Tellement qu'ils ont joué longtemps. Et il a rien dit, le Frédéric en question Attends. Tellement ils ont joué longtemps Ouais, c'est que quand une ronde s'est terminée, t'avais 1h30. Après, il y avait la pause break. Donc, t'avais 15 minutes de rab. Eux, ils avaient dépassé ce chrono. Ils avaient tellement dépassé le chrono qu'on était dans end result, je sais pas quoi. Franchement, leur ronde, elle a duré 2h30. Et ils prenaient trop leur temps parce qu'il y avait un mec, il était avec sa femme. Il y avait la femme à côté, il y avait sa fille à côté. Et genre, tu sais, genre, ils étaient là comme ça. Mais ils allaient même pas vite, tu vois. Et sauf qu'il y a un moment où, gars, nous, il y avait les Polonais. Ils ont été gueulés. Ils disent, je comprends pas. Il a dit, moi, on m'a enlevé, Ouais. on m'a empêché de faire le tour 3 tout à l'heure, machin. Il dit, eux, là, ils jouent, ça fait 2 Et heures, ils jouent, tu vois. Ouais. va dire à Cendrillon qui joue un deck qui Ouais, a besoin de bien son tour sûr, 3. exactement, Ah bah non, tu gars, vois. tu vas pas faire de tour Et 3. alors, du coup, il y a un moment où Frédéric, Ouais. je pense que nous, moi, j'ai pas trop été gueulé. Je dis, putain, je veux pas passer pour le connard de français qui arrête pas de râler, tu vois. Mais je pense que les Polonais, même les Italiens, ils disent, les gars, c'est pas normal, tu vois. Donc, à un moment, Frédéric, il dit, s'il vous plaît, et tout, dépêchez-vous. Mais ils s'en battaient les couilles. Ouais. Sans mentir, ils jouaient comme ça. Genre, ils se prenaient pour Yeah. les Non, top, je sais pas pourquoi ils se top prenaient. Ouest, mais quoi. ils avaient pas conscience que, gars, il est 21h. Ouais. Moi, je viens de Paris, j'ai pas que ça à foutre. Ouais. Dépêche-toi. Et en fait, moi, ça, c'est pas normal. Ouais. C'est 1h30 pour tout le monde, c'est 1h30 pour tout le monde. Sinon, gars, bah, tu dis dès le début, bah, la ronde 5, par contre, bah, vous pouvez aller jusqu'à minuit, tu vois. Et tout le monde fait sa ronde 3 entièrement. Tu dis pas aux autres, non, ouais, time limit, allez, vous me donnez vos Non, résultats. même pas. Et, tu et laisses- les tu laisses pas deux faire ça, potes donc, allemands, ouais, c'était Ouais. pas normal, tu vois. C'est pas normal. Donc, bref, bon, fin du débat et tout. Et en fait, donc nous, on est un peu saoulés, on est fatigués, on dit bon, on va au resto et tout. Et en fait, ils ont mis l'appareillement du top 16 le lendemain. Et l'appareillement a été refait parce qu'en fait, il y a des mecs qui ont été ouin, ouais, mais en fait, je sais pas quoi et tout. Le pairing, il a été refait. Du coup, il y a aussi des problèmes en Allemagne. Ah là, alors. et en fait, c'est pareil. et hein. en fait, l'organisation. C'est partout, en fait, c'est universel. L'organisation, gars, Ouais. c'est le lieu, l'accueil, la bouffe, tout, c'était god tier, mais l'organisation, zéro pointé. Voilà. C'est pas possible. Faut mieux aller faire C'est le pas petit possible. CF en France à la Boîte Caverne. Exact. Bah franchement, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, mais moi, mon organisation, C'était carré. elle est carrée. Ouais. Moi, je gueule, il vous reste 30 minutes, tu Ouais. vois. Quand Ouais. il reste 5 minutes, je dis, gars, il reste 5 minutes, tu finis le tour, il y en aura Ouais. pas d'autres, tu vois. Ouais. Je dis, préviens tout le monde. Et si je vois Et que tu joues ça- pas surtout. Et je joue pas déjà, Ouais, premièrement. ouais. Et après, bon, si c'est un petit tournoi à 8, 10, Oui, 12 bien sûr. personnes, Non, ouais, je te tu parle peux du jouer, CF, tu là. vois. Là, mec, t'as un CF, tu vois. Ouais, ouais. T'as eu les listes de tout le monde. Mm. T'as les listes de tout le monde depuis une semaine. Mais Mm. bizarrement, la tienne, bah, on sait pas si tu l'as envoyé. Torga, on sait pas. Mm. Bizarrement, il va finir premier, Frédéric. Mais non. Bref, la suite au prochain épisode. Non, mais on va. Bon, donc, bref, tu vois, il y a quand même pas mal de parts d'ombre, tu vois. Il finit, attends. Il, Premier il va du top gagner, 16 il ou- va gagner Grand Clash. Voilà. Bref, c'est une autre histoire. Après, il est peut-être très fort aussi. hein. Donc voilà, nous on est un peu saoulés de leur gars qui est vraiment pas carré. Et là, on passe une soirée, gars, au resto. Le feu. Si vous allez à Herford, allez au resto. Le feu, flamme quiche à volonté. La serveuse française, la serveuse allemande, elle voit 7 Français débarquer. Ouais. Elle dit hey, to you, et tout, vous êtes open, ouais, vous avez de la place, les gars. Elle a vu 7 Français débarquer. All you can eat. Allez, c'est pour 7. Et moi, j'étais pas chaud, tu vois, parce qu'il était déjà 22h. Non, il était 21h50, on va dire.
Et je dis, ouais, les gars, all you can eat, vous êtes sûr? Moi, je dis, moi, je suis pas hyper faim pour être honnête. Moi, une petite flamme quiche, ça me va, tu vois. Et il fait pas ton. Vas-y, mais fais pas ta tarlouse là, all you can eat et tout. Je dis, bon, allez, tu vois. Après, genre, moi, j'étais patient. Je dis, mais les gars, si le resto il ferme dans une demi-heure, en fait, on va se faire avoir parce qu'ils vont nous servir une flamme quiche et puis basta, tu vois. Et gars, on a commandé des bières et tout. Sandrine, il s'est mis une caisse et 1,5 litre de bière, il a bu et tout. Là, et franchement, la serveuse, elle était adorable. On a fait ça, c'est une soirée à base de naines et tout. Enfin, j'en parle pas. C'est tout ce qui s'est passé à Airford. Ça restera à Airford, les gars. Vous-même, vous savez, mais ça était à base de naines et tout. Enfin, des délires de ouf. C'était, ah ouais, c'était sale. Ah, la prochaine fois, je viendrai avec vous, même si je joue franchement, pas. Ah, c'est rien que pour l'ambiance, c'était ouf. Donc, on rentre rapidos quand même. Donc là, ceux qui étaient notamment Celetus, qui est un excellent joueur, qui est jeune. Donc il y avait Gloin et donc il y avait Lone qui était en top 16. Ouais. Donc on arrive de nouveau très tôt le matin. Donc là, on s'était dit, les gars, on sait que c'est 9h, mais ils vont nous faire jouer à 11h. Donc ouais, on y va cool à la mode française. Machin, on a vidé l'appartement, on a bien fait gaffe et tout. Donc tac, on laisse l'appart. On arrive là-bas, cool. Et en fait, l'ambiance, rien à voir. En fait, tous les gens qui n'étaient plus en top 16, alors les sourires, hey! Et en fait, j'ai kiffé. Ah ouais. Ah, j'ai kiffé de ouf. C'était un side event. Ouais. Et en fait, du coup, il y avait des trucs à gagner, pression. En fait, ou... Ouais, bah oui, il y avait un kit de Grand Clash. C'était un Grand Clash officiel. Hein, donc non, mais là, pour le side event. Oui, il y avait un autre kit de tournoi pour le side event. Et cool. En fait, là, les Italiens, j'ai tchatché avec les Italiens, ils sont adorables. J'ai trop kiffé. Les Italiens, ils sont trop sympas. J'ai tchatché avec un mec de Milan et tout. Donc, il s'appelle Mirko. Je crois que c'est les top 1 Italie. Enfin, le mec, c'est un excellent joueur. Très grand joueur. J'ai tchatché avec un Polonais. J'ai tchatché. Donc, du coup, après, il y avait un Italien. Je lui dis tu veux faire des échanges de cartes? Oui, ouais, carrément. On a fait des échanges. Ça déchire. Ah, ça déchire. Ouais. J'ai récupéré des. Faut que je te la montre. Toi, t'adores ça. Mais moi, bien sûr, moi, pimper mon deck. La strada per la gloria. Una scatto di velocità. Enfin, gars, mais moi, j'étais venu pour ça, en vrai. J'étais venu pour ça. Je suis jaloux, là. Les gars, j'ai récupéré ma meute fanatique en allemand. Je peux te dire que quand tu joues Schon. Ah non, mais ça, c'est en italien. Ah, c'est en italien, mais attends. J'ai des trucs en allemand, frère. Ah, le Karsus der Angertete. C'est dur à dire. C'est cool. Et donc en plus le Trank der Constitution et tout enfin. Et à un moment les Italiens donc le matin genre on se chauffe, on se chambre de ouf et à un moment il y a deux Italiens tu sais c'est des latins donc là ils parlent fort tu vois et à un moment je suis allé voir avec ma carte en italien je dis silenzio ils ont éclaté de rire ils disent non tu le dis mal il faut dire silenzio et je dis vas-y dis-le apprends enfin bref là j'ai kiffé ma journée et du coup le dimanche je vais pas trop en parler parce qu'en vrai c'était pas hyper intéressant. Ouais, puis on dépasse, faut que j'aille travailler. Et puis moi j'y suis allé en mode fanatique. Je me suis éclaté, j'ai lancé des dés, j'ai tué des figurines. Première game, je tombe contre un Curse Breaker. Et il me dit what are you playing? You're playing Moloch. Je fais non, le Moloch c'est juste pour le concours de peinture. Je dis non, aujourd'hui je joue la meute. Il dit c'est la première fois que je les joue. Je sais pas du tout, je connais pas. Je dis don't worry, it will be fine. Je dis alors ça c'est mon leader, elle est mage de niveau 1, elle passe niveau 2, donc là j'ai un chien, tu verras il fait rien, puis fais gaffe quand même, il y a du cleave et tout. Tu sais moi je suis un mec sympa, tu me connais, je t'explique et tout. Il me dit comment ça s'exalte? Je dis tu sais tu mets une carte, ça s'exalte, ok. Et le mec, comme il connaissait pas, il était persuadé que j'allais lui lancer full sort avec mon mage. Gars non, moi je joue des barbares qui vont t'éclater la gueule à coups de marteau et de hache, tu vois. Et le gars donc il m'a séché rapidement mon leader, mais en fait il a mis son Stormsire, c'était en BO1, pardon, c'était en BO1. Il a mis son leader, Cursebreaker, Stormsire, au milieu du plateau en disant Tech, il m'a dit prends cette vie, prends-moi. Et moi je dis allez, je l'ai tué avec mon chien, mec. Mon chien il a scoré. Je me suis déplacé de 6 cases. Je suis passé par une case fatale. Je t'ai tué. Je score Warfy Kill. Je vais scorer 5 points. J'étais en mode, je m'en balèque et tout. Je lance des dés. Et ce side event était en combien de rondes? Alors, c'était 7 rondes de BO1. Donc la game 1, je m'éclate, je tombe contre un adversaire tu vas peut-être pas décrire adorable. Toutes les rondes, là, non, de toute façon, je vais m'arrêter parce que le reste du tournoi, c'était pas intéressant. La game 2, je me tape un Night Haunt débile objet, je me mets sur les objets, je score 28, ok, super marrant, good job, waouh. Moi, pour scorer 1 point de gloire, il faut que je dépense 3 cartes subterfuge, que j'aligne les planètes pour essayer de te tuer un fantôme. C'est le problème de Shakespeare, mais bon. Actuellement, Objo, c'est trop fort.
Et en fait, plus ça va, plus je me fais défoncer, machin, je m'amuse, mais enfin voilà, je vois que je perds. Et en fait, Gloin perd la ronde 1 du top 16 contre un mec. Cancer. Non, mais le deck le plus nul de la Terre, que Lone Wolf, la veille, lui a mis un 2-0 sale, tellement que son deck, il était nul. Et en fait, juste, il fallait que Martin, il score, tu sais, c'est warning shot, c'est tu scores 1 si tu rates un tir. Gars, les gobelins sur loup, ils ont 2 en tir. Forcément, tu vas rater. Double crit. Il dit, ah merde. Je dis, vas-y, bah fais ton jet de défense. Ouais, bah j'ai réussi, donc tu prends 1. Il dit, putain, en fait, il faut que le tir passe. Il le refait. Encore un crit. Encore un crit. Encore un crit. Encore un il a crit. trop de chance, ce petit Martin. Il avait que 0,3% de chance Ouais. de faire ça, et il le fait, tu vois. Et il fait, tu sais, genre, Martin, il est un peu dégoûté, il perd. Et alors, ce qui est trop bizarre, c'est que quand tu fais un top 16, tu perds la game 1. Ceux qui gagnent, ils vont jouer pour le top 8, mais ceux qui perdent, tu joues pour le top 9 ou le top 16. Gars, Oui. c'est quoi l'intérêt? Fais un loser bracket au moins. Parce qu'au moins. Ah, c'est pas officiel non, ça? Non. Ah ouais. Ah oui, autre point trop chelou, c'est que le matin même, leur gars, donc Frédéric, il ne savait même pas comment il allait gérer son top 16. Ouais. Il était là, le gars, en fait, pour le top 16, on fait comment et tout. Et moi, tu sais, genre, parce que t'as pas prévu, en fait, t'as pas réfléchi avant. Et tu sais, moi, j'aurais dit, bah, en fait, tu fais un loser bracket, un winner bracket, et puis celui qui gagne le loser bracket. Comme partout ça se grave, fait enfin, je sais pas, dans tu tous vois. les autres jeux, quoi, en fait. Oh ça. là, tu dis, mais alors, gars, Ah ouais. c'est zéro pointé, tu vois. Et en fait, bah, tous nos Français, ils ont perdu la. Ah mince. Tous nos Français perdent la game 1 du top 16, sauf Lone Wolf. Ils font. En plus, putain, ce qui est dommage, c'est qu'on n'avait même pas la pause repas. Donc eux, ils avaient leur pause repas à part, nous, on avait notre pause repas à part, donc on n'a même pas pu manger ensemble le midi. Et en fait, bon, je vais bientôt finir là-dessus, parce que en fait, bah moi, je commençais à être fatigué, je commençais un peu à en avoir marre. Voilà, je me suis rencontré que des decks objo débiles, ghouls, c'est naze. Le gars, ah oui, alors il y a un mec, j'ai réussi à perdre contre Bobby Lapointe, qui savait pas très très bien jouer, et je lui fais un rebond, ça allait tuer sa goule. Il me fait bah rebond. Je dis what? Il me fait bah rebond de ton rebond. Là je regarde, je fais are you fucking serious, tu vois. Il pensait qu'on pouvait faire un rebond sur un rebond. Ah oui. Je lui dis à quel moment? Je dis non, doesn't work. Il dit ah, are you sure? Je dis oui, I'm sure. Je dis ok, bon. Je dis ouais, je perds contre Et il a tenté, moi aussi là, en vrai je connais pas les règles, j'aurais tenté et aussi. là, tu sais, frère. genre je perds contre lui. Et dans Ouais. ma tête, je dis je suis vraiment la dernière des merdes, Ouais. tu vois. Non mais tu as été avec ta bande qui t'avait. Est-ce que au moins Ouais, le je suis prix avec de ma bande de peinture cœur. te- Alors, Ah ouais, ah bah prix de tiens, peinture. on va finir là-dessus, tu vois. Ouais. En gros, pour finir sur le tournoi, en gros 15h, Non mais les Français ils font 14h, quoi d'ailleurs? 14h, Ouais. tous les Français sont éliminés. Ah merde. On sait que Lone Wolf, il est au moins 8ème. Il va voir leur gars, il lui dit gars, moi je suis 8ème, et là, il est 15h, j'ai 8 heures de route, est-ce que je peux partir si je drop? Comment ça se passe? Il me dit ah, et tu sais, leur gars, il était en train de jouer, lui, il fait ah, I have no time, sorry, I have no time, va voir mes potes, tu vois. Lone Wolf, il va voir les orgas, il dit gars, moi je dois drop, comment on fait pour les lots? Ah bah va demander à Frédéric. Il retourne voir Frédéric, tu vois. Il dit ah ok, je te les enverrai par courrier, tu vois, tes lots. Ok. Donc Lone Wolf, il dit bon bah moi je veux rentrer, est-ce que tu veux rentrer Cyprien? Je dis gars, vas-y go, moi je suis bon, chaud. j'en ai marre. Ouais. Je dis moi si je dis à ma femme qu'à 22h je suis à la maison, banco j'achète, tu vois. En vrai c'est trop bien. Et du coup on est rentrés tous les quatre, donc Lone Wolf, moi, Gloin et Celetus, qui en plus devaient s'affronter en ronde Pour 3. déterminer s'ils étaient. Non, mais ils s'affrontaient en ronde 3. Non mais c'était entre la tranche du 9 et 16. Ouais, Donc, voilà. ils s'en Et en foutent, fait, quoi. ils s'en battaient les couilles, Ouais. tu vois. Ils disent, nous, c'est bon, Ouais. on est fatigués. De toute façon, il n'y Y a avait pas pas de lot. d'enjeu. Il n'y avait Ouais, pas de c'est lot ça. pour du 9ème, que tu sois 9ème. Ça, il n'y avait aucun lot, tu vois. Au pire, au moins, si tu étais 8ème, tu avais ton petit tapis, tu avais ton petit lot. Tu avais tes goodies et tout, tu vois. C'est Ok. cool. Donc, nous, on roule. On roule et tout. Et en fait, genre, on apprend. Ah ouais, parce que les autres sont restés. Ouais, nous, on ouais. est rentrés, les autres sont restés. Et en fait, on apprend que, bah, comme Lone Wolf, il a drop, et ben, il a fini 9ème. Et c'est le mec qui était 9ème qui est passé devant lui. Et c'est lui qui a eu les lots. Ok. Tu peux rien dire. Tu peux rien dire. En Ok. fait, Lone Wolf, il fait en fait, non, je t'ai demandé, tu m'as dit que tu allais les envoyer par courrier. Et en fait, non, tu me déclasses 9ème et tu mets le mec qui finit 9ème, 8ème. Mais il a fait ça arbitrairement. Je sais pas, en fait, je pense que c'est c'était pour bizarre. récompenser le mec qui est resté jusqu'au bout. C'est vrai, bon, le mec qui drop. Alors qu'on t'a bien demandé est-ce que ça te gêne si on drop, tu nous as bien dit, ouais, Faut je lui en comprends parler, et ça, tout. c'est pas normal. Mais je pense, je sais pas, ouais, enfin bref.
Mais c'est dommage parce que franchement, ça a l'air d'être un super good guy, il a l'air d'être adorable, mais je pense que vraiment, il manquait vraiment d'expérience en organisation. Il est jeune. C'est un jeune. Non, moi j'en sais rien s'il est jeune, mais, Non, mais c'était peut-être leur Tu te premier rends gros compte tournoi. s'il a tu vois. 20 ans ou 45 Alors on va ans, finir quoi. pour la peinture. Donc j'étais venu pour mon log peint par Studio de la Vida. Mon Moloch qui est assez magnifique. Gars, ils ont même pas daigné le regarder. J'ai halluciné. Parce qu'il y avait un prix de peinture. J'ai quoi. halluciné, donc je suis allé le voir. Il y avait un prix de peinture. Ouais. J'ai dit, la peinture, ça se passe comment? Pendant 2 jours, je les ai saoulés avec ça. Pour la peinture, ça se passe Ouais. comment? Ah, you will see. Ah, tout le monde, on verra ça demain, on verra ça demain, on verra ça demain. Ok, donc le dimanche, moi, je laisse bien mon Moloch en évidence pour dire, moi, c'est ce Moloch-là que je présente, c'est pas ma meute dégueulasse, tu vois. Et mec, je sais pas du tout comment ça s'est passé. Mm. À midi, on est venu voir, fait, bon, bah, il y a 5 bobbies, vous devez mettre vos figurines là-bas. Et là, je fais. Je dis, excusez-moi, mais qui a choisi ces bandes? Il dit, ah bah c'est le mec là, la casquette verte, il s'est baladé ce matin entre les tables et ce qu'il a trouvé joli. Non mais gars, c'était pas possible. Ouais. Ils ont sélectionné des trucs. Alors il y a Cendrillon qui a été sélectionné avec sa bande Zench hyper bien convertie de ouf, super bien peinte et tout. Et il y a Lincoln avec ses Skaven trop beaux qui les ont été sélectionnés. Et genre, moi je Et je toi, comprenais ton pas, tu Moloch vois. a Et pas gars, été sélectionné? non, gars, ils ont pris un Cursebreaker, c'était pas possible, tu vois. Et juste parce Ouais. qu'il avait mis. Il avait fait un petit diorama dans une cloche et, Et tout. tu sais, mais, je fais franchement, une aparté aussi, moi qui fais La beaucoup- qui peinture, fait- s'en battre les couilles. Non, mais j'ai S'en un peu le battent même les problème au Warhammer 40 000, si tu veux. Moi, j'ai une armée de Slaneige qui est super bien peinte, qui a été peinte par le copain Piggy Pog. Piggy Pog. Et en fait, c'est trop rageant. Tu fais 2 jours de tournoi, tout le monde s'arrête à ta table et tu dis, oh mec, tes démons, ils sont Mais trop oui. beaux. Et hier soir, j'ai tous envoyé chier, je dis, bah ouais, mais ça gagne pas de prix de peinture en fait. Les gars, Donc, fermez vos gueules et passez votre chemin. Moi, parce il y a que là, des je suis gars- salé, tu vois. il y a En fait, des- j'en ai marre. moi, il y a, bah, J'en ai le, marre. gars, le gars qui va gagner Ça. le prix de peinture avec son Moloch, il a pris mon Moloch et il dit waouh, Ouais. do you have an Instagram et tout. Je dis Ouais. bah non, j'ai pas d'Instagram Ouais. et tout. Je dis mais tu sais, il me fait Ouais. waouh et tout. Et t'es un gars, et tu sais, genre, j'ai dit ah ouais, donc, moi je suis venu, je me suis fait chier à ramener mon Moloch, à Mhm. jouer un deck, bon, que c'était pas hyper amusant. Et je dis ils ont même pas daigné regarder ça. Je me dis oh, ouais. Donc, sinon, on va faire le bilan de ton petit tournoi alors. Donc, alors le bilan, une expérience de ouf. Je le refais à 1000%. je le refais. vous étiez nombreux 7, c'est cool. Si on le Quand tu te refait, déplaces, ouais, que t'es mais 7, c'est c'est bien. bien. Puis même économiquement, tu divises tout par 7, donc Mm. au final, voilà. Le côté, franchement, le dimanche matin, j'ai kiffé l'ambiance, t'avais plus rien à voir. J'ai kiffé l'Allemagne, j'ai kiffé leurs locaux, j'ai kiffé. Alors le prochain, je pense qu'on ira plus dans le sud. Genre, c'était dit avec Lone Wolf. Oh, le prochain, Barcelone ou Milan. Hein. Oh, le Nord, merde, tu te caillais les miches et tout. Mais voilà, tu vois, il y avait quand même pas mal de trucs. C'était pas possible. tu Ouais. vois. Et alors non, ça m'a pas niqué le week-end. J'ai passé un week-end de ouf. Et pour finir là-dessus, la prochaine fois que j'y vais avec un truc qui me convient plus. Une bande plus facile et moins cérébrale. Et au moins, je me serais plus amusé Ouais. que d'y aller absolument avec une bande que je me suis imposée. Et, Pour le prix de peinture. pour- Au final, ouais, moi aussi, je fais un peu. tu vois, tu t'imposes des trucs, Avec des mes choix. Slaneige, en fait, je me dis, bon, bah, j'y vais parce Et qu'ils sont clairement- bien peints et et clairement- j'essaye de concourir pour et le c'est prix de surtout peinture. que- Et en fait, tu vois, je suis déçu parce que les mecs, t'es même pas sélectionné Ouais. et en fait, tu fais que des gamins. Et en plus, j'ai clairement pas le niveau pour jouer ce genre de truc. Ouais, et c'est il chiant. faut que je l'accepte, tu vois, tout Ouais. simplement. Faut que tu dises, bah non, t'es pas Ouais, assez faut bon. que tu tryhardes. Et, Ouais. Ça fait un moment que tu et- tryhardes tes molos quand même. Ou sinon, tu t'arrêtes à un truc. Et En genre, fait, tu- il y a. Ouais, mais c'est pas parce que tu tryhard. En fait, il y a tryhard et genre analyser tous les. Genre, Ouais. tu sais, quand tu joues à un jeu de cartes, t'es censé tout connaître par cœur. Et moi, la je me rends méta, compte que tout ça. il y a certaines cartes qu'on me joue. Non, je connais pas le exact ruling. Alors qu'avant, quand on jouait compétitivement au jeu de cartes, le gars il pouvait me jouer n'importe quelle carte NBN, je la connaissais Ouais, sur le bout des doigts, tu vois ouais. ce que je veux dire. Tu connaissais Là, les séquences. là, je tout. me rends Ouais, compte ouais, ouais. que non, j'ai trop des lacunes en jeu, en expérience, en placement de plateau, en placement d'objets. Mm. Et si tu joues un deck contrôle comme ça, tu peux pas te permettre ce genre de début de newbie. Donc j'ai passé un super week-end. Et, voilà, donc bon, on va peut-être s'arrêter là-dessus. Merci à toi de m'avoir accompagné sur ce report. Faut qu'on se fasse des petites parties là. Ouais, carrément, ouais. Tu montres un petit peu la saison 3, les ghouls. J'ai joué les ghouls, tiens. Ça a l'air d'être sympa. Non, mec, si tu joues Ghoul, par contre, tu finis sur le balcon. Non, mais carrément, Je les ouais, jouerai si- avec ma nièce. Comme ça, c'est elle qui va. Ah, t'as genre, déjà lancer battu les- en plus, donc. Ah, dis donc. Elle jouait ghoul. Elle jouait Stealer, j'ai joué nain. Je dis, bah c'est facile, Alice, regarde. Je dis, tu tapes là, tu. Ah, viens, papa. Elle m'a défoncé. Je dis, ok. Bref, merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, machin. Pouce N'hésitez bleu. pas à faire des tournois, franchement. Les gars, inscrivez-vous au tournoi. Faites comme moi, franchement. Même si vous êtes nuls, allez-y. Franchement, vous allez gagner en XP,
en ambiance, c'est ouf. La communauté, franchement, mais elle déchire. Bah, rappelle Elle rapidement sur Paris où est-ce qu'on peut vous retrouver. Pouvez nous retrouver donc, sur le Warhammer Underworld France, le groupe Facebook France. Vous pouvez retrouver Warhammer Underworld Paris. Vous avez un Discord. Tous les tournois ils sont référencés sur Tabletop Tournament. Plus ça joue toutes les semaines à Paris, un Franchement, Magic, un Magic Bazar, c'est ça? Ouais, mais même à la WAC Taverne. Ouais. Mardi soir, WAC Taverne à Paris. Jeudi soir, Magic Bazar à Paris. Si vous êtes en banlieue, machin, il y a toujours des clubs, des assos. Il y a là et les Roses le jeudi soir. Il y a, franchement, il faut que le jeu il décolle, quoi. Le jeu il est super, il est ouf. Il manque peu pour que ça step up. Et franchement, le jeu est génial. Il y a une ambiance de ouf. Il y a aucun mec cancer. Je n'en ai pas vu, tu vois. À part le commis mec de en ouf. 25, quoi. C'est pas un cancer, c'était juste Ouais, un mec ouais, qui avait déçu, passé ouais. une sale game, il s'est pas amusé. Je le Ouais, comprends. allez, Ouais. on va couper. Merci de nous avoir regardés et on Abonnez-vous. vous dit à la prochaine.